Messieurs et dames, le plaisir est pour moi de vous tenir compagnie durant cette émission Rallye Actualité. Rallye Actualité qui est pour vous une émission, bien sûr, qui parle de l'actualité politique. Aujourd'hui, on va essayer d'en parler. On va parler, bien sûr, de l'actualité politique dont on a reçu pour vous un communicateur de l'FDC au nom de Maître Léopold Bagoula. Léopold Bagoula qui est communicateur au sein du parti l'FDC, le parti cher au professeur Modeste Bati et Louis Kobo. Avec lui, on va essayer de décortiquer ensemble, bien sûr, les réalités qui gangrènent, bien sûr, l'espace politique congolais. En l'occurrence, on a vu autrefois le professeur Bati Louis Kobo a essayé de parler, de mettre, bien sûr, un accent sur le changement ou encore la révision de la Constitution. Avec lui, Maître Léopold Bagoula, on va essayer d'en parler et puis essayer d'éclaircir certaines lignes. Sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour à Maître Léopold Bagoula. Bonjour, messieurs les journalistes, monsieur Chico. Je suis tellement content et ravi de votre invitation ici au sein de votre maison. D'ailleurs, c'est pour moi la toute première fois d'arriver ici dans votre maison. Voilà, Maître Léopold Bagoula. La semaine, je pense que c'était le jeudi ou encore le mercredi passé, l'autre fois, on a vu le débat du Kouebo avait bien sûr tenu une conférence de presse à la Maison Blanche où il a essayé de parler, de toucher, quand bien même que cette conférence n'était pas bien sûr dédiée à ces thématiques-là, que ces thématiques soient abordées durant ces points de presse, ces points de presse bien sûr tenus par le professeur Modeste Bati Kouebo. On a vu quand même, j'ai été en action en ce qui concerne bien sûr le changement et la révision de la Constitution qui aujourd'hui suscite plusieurs débats sénatoires avec les différents partis politiques, pour ne citer que l'UDPS. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, est-ce qu'il est contre ou il est pour. Avec vous aussi, s'il est pour, il est pourquoi, et est-ce que c'était vraiment le moment d'en parler? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Heureusement que, premièrement, de prime abord, je rends hommage au chef de l'État. Le chef de l'État, notre chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Je le rends hommage par rapport aux multiples efforts qu'il est en train d'effectuer afin que la RDC, nous puissions obtenir la paix. Mais aussi, je rends aussi hommage à cette personne politique, mon autorité morale, à la personne de Modeste Bati Kouebo, qui en réalité essaie d'effectuer, il est dans le même canal, dans la même vision, dans la même logique du chef de l'État. Il essaie de relayer la vision et les propos du chef de l'État, bien que certaines personnes mal intentionnées, et lorsque le chef de l'État est en train de parler de bonnes choses, ces gens-là ne parlent pas, mais relaient. Il n'essaie point de relayer les propos du chef de l'État, mais heureusement que le chef de l'État a une bonne personne à ses côtés qu'on appelle Modeste Bati Kouebo, qui est là et qui entre toujours dans la vision du chef de l'État. Et comme vous le savez, pour battre en brèche mon argumentaire, comme vous le savez, le débat gravitait autour de 3 points. Primo, c'était la question de dénoncer un aventurier qui s'était permis aller accuser le professeur Bati Kouebo, entre guillemets, il aurait acheté la société Bralima, entre parenthèses. La même personne dit que non, il serait actionnaire de la société Bralima Bukavu, bon, sans aucune moindre preuve quant à ces allégations. Et c'est ainsi que le professeur Modeste Bati Kouebo, en tant qu'un bon républicain, il a dit non, ça aurait été mieux que je puisse introduire l'action par le truchement de mes avocats. Il est allé introduire la plainte contre cette personne-là, afin que cette personne démontre ce qu'il est allé alléguer, parce que celui qui allègue c'est un fait doit démontrer les preuves de ses allégations. Ça, c'était primo. Segundo, la conférence était plus le soutien à l'accord de Washington. À l'accord de Washington et le soutien vraiment aux multiples efforts du chef de l'État. Et vous avez vu même dans la conférence, derrière
le professeur Modeste Lukwebo, il y avait les fichiers, les fichiers du chef de l'État qui cadraient dans le même sphère de réflexion, en voyant que réellement le chef, notre chef du parti est en train de soutenir le chef de l'État. Et c'était question du soutien à quoi? À l'accord de Washington. Mais aussi, il était aussi question de demander à la population qu'on continue aussi à mettre toujours la pression, d'accentuer toujours la pression, afin que nous puissions obtenir la paix. Parce que dire que nous puissions se limiter dans le sens de cesser le feu, ça serait une partition à la balkanisation. Parce que lorsqu'on parle de cesser le feu, cela voudrait dire que chaque parti reste à son lieu. Pendant que nous tous nous sommes appelés à l'unité nationale, nous sommes appelés à voir comment est-ce que nous devons tout faire pour que le Congo soit indivisible. Et c'est ainsi que le professeur Modeste Bahati Lukwebo a essayé toujours, comme il a toujours fait, de demander à ses concitoyens de mettre toujours la pression afin que nous puissions obtenir encore cette cohésion nationale. Et pas question que le pays puisse être sissonné, le pays puisse être morcelé. Mais maître, là on doit parler de la Constitution parce que c'est vraiment le débat, c'est vraiment les vrais débats. La RDC n'a pas un problème bien sûr des textes, mais la RDC a un problème d'hommes. Ça a suscité plusieurs questions, plusieurs débats sur la toile. Après, bien sûr, les propos qu'a tenu le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Est-ce que ne pensez-vous pas que c'est là un discours de contre-poignant contre, bien sûr, l'union sacrée? C'est un discours là un peu dilatoire, à la contre, de sortir dans la vision de l'union sacrée de la nation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis tellement calme. Et nous, de l'AFDC, parce que nous sommes d'une école d'un grand professeur, Modeste Bahati Lukwebo, en tant que personne humaine, c'est un grand patrimoine dont nous sommes censés protéger. Parce que être aux côtés du professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est une chance. C'est une chance, d'autant plus que j'ai vu des sorties médiatiques de plusieurs personnes. Et par rapport à ça, je me suis dit non, on ne va pas se taire sans pour autant dire la réalité et la vérité. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo a dit que non, dans ce pays, il n'y a pas de problème de texte, mais plutôt les problèmes de personnes, des individus. Mais en réalité, le professeur Modeste Bahati Lukwebo ne fait que relayer la vision, la logique, la vision métaphysique des grandeurs du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, dont je salue en passant, lui-même avait dit Congo est un problème, il y a un texte. Le président de la République. Oui. Il y a un problème à texte. Congo est un problème, il y a nini, il y a un zala. Problème, il y a chômage. Je pense que l'ingénieur Bruno Nzinga va nous aider avec cet élément. Exact. Et puis on va revenir commenter là-dessus. Exact. Ingénieur Bruno Nzinga, si vous êtes prêt, vous pouvez nous balancer l'élément, la vidéo à laquelle le président de la République est en train de parler sur la Constitution, bien sûr. Oh, le baki qui a problème à Congolais, la Constitution, le problème à Congolais, les alines, les boumous, les alines, les libres emploi. Ce qui est l'élément, qu'on essaie un peu de balancer les bisous. Ingénieur Bruno Nzinga, à la régie d'antenne, est-ce que vous êtes prêts là-bas? C'est ici l'occasion de condamner fermement la guerre dont est victime notre pays de la part du Rwanda et du M23. Voilà, je parlais tout à l'heure, les maîtres Léopold a parlé tout à l'heure, bien sûr,
en la Constitution. Tu as eu tes ingénieurs Bruno Nzinga, s'il est prêt, parce que c'est un problème technique. C'est un problème technique. On devait quand même balancer la vidéo du président de la République. On a balancé pour le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Mais j'espère que si la technique, tout va bien là-bas, vous pouvez nous balancer maintenant, cette fois-ci, la vidéo à laquelle le président de la République parle sur la Constitution. Problème à Congolais, problème ni à Constitution à Lyon, parce que tout l'andango, après tout raison, tout l'an argumentaire, il y a Maître Léopold Bagula. Constitution, bakoki ata kosimba te baza kolinga ketoke mosolo nango na mesa. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Problème ya Congo ezali nzala ya bakongolais. Problème ya Congo ezali emploi ya bakongolais. Bakongolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali besoin de santé. Voilà, Maître Léopold Bagula. Là, maintenant, vous avez la parole. Que peut-on nous retenir pour la position de l'FDC sur une ligne comparative? Parce que là, vous comparez maintenant le discours du président autrefois et puis les discours tenus par le président Modeste Bahati Lukwebo récemment. Évidemment, c'est tout simplement parce que moi, lorsque j'argumente, j'aime argumenter avec de preuves palpables. Pièce contre pièce. Les gens qui sont en train de passer, faisant des polémiques, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait mention à cela? Et vous voyez que, en réalité, le chef de l'État, l'unique personne, la vraie personne que le chef de l'État peut, du moins entre guillemets, avoir confiance, c'est le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Tout simplement, le professeur Modeste Bahati Lukwebo est dans sa vision. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo est dans sa vision politique, métaphysique, de grandeur. Parce que, en réalité, même si on peut changer le texte 1000 fois, 2000 fois, mais lorsque on ne change pas l'homme congolais, c'est un grand problème. Vous allez vous rappeler, monsieur le journaliste, de reste mémoire. Le de reste mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba, papa Étienne Tshisekedi, il avait lui-même dit que pour sauver le Congo, il faut un changement de mentalité. Lorsqu'il parlait des changements de mentalité, il parlait de la question de l'homme congolais. Ce n'est pas seulement le professeur, ce n'est pas seulement Étienne Tshisekedi. Il y a par exemple le professeur Émile Bongeli. Émile Bongeli, il a écrit un livre en disant l'État sorcier. Mais il parlait de qui? Il parlait des individus qui résident dans cet État-là. Nous voyons par exemple le professeur Mutinga, qui a parlé de la République des inconscients. Mais il parlait toujours des individus, il ne parlait pas des textes. Lorsque nous prenons le cas de mon professeur, dont je suis l'un de ses disciples, paix à son âme, de reste mémoire, le professeur et philosophe Godefroy Kamana. Lorsque le professeur Godefroy Kamana vous parlez de l'homme congolais et de la culture de l'intelligence, il a demandé même, lui il est allé loin, il a dit qu'il faut désimbéciliser la nation. Oh là là. La désimbécilisation de la nation face aux personnes qui ne raisonnent pas. Imaginez-vous, même si on peut, entre guillemets, changer les textes à maintes reprises, mais lorsque on ne travaille pas sur la question de l'homme congolais, c'est un problème. Est-ce que ce sont les textes, est-ce que c'est la Constitution qui fait en sorte que les gens puissent détourner l'argent de la République? Est-ce que c'est la Constitution qui fait en sorte que la jeunesse ne puisse pas obtenir de l'emploi? Est-ce que c'est la Constitution qui fait en sorte que l'argent des lampadaires puisse être détourné? Est-ce que c'est la Constitution qui fait en sorte que l'argent des forages puisse être détourné? Est-ce que c'est la Constitution qui fait en sorte que qu'on puisse décourager nos militaires? Il y a plusieurs problèmes sociétaux et qui demandent plus le cas de quoi? De l'homme congolais. Mais lorsque, permettez-moi monsieur le journaliste, lorsque je vois des gens
passés à la télé et des autres qui se disent que non, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a parlé avec indiscipline. L'indiscipline, c'est quoi selon eux? C'est quoi selon eux? L'indiscipline tout simplement parce que... C'est le professeur Chilumba qui l'a... Bon, moi je ne veux même pas entrer dans ce débat. On doit les dire ainsi. Voilà, bon, heureusement vous le connaissez. Moi je ne veux même pas les citer. Toi, parce que c'est un débat. Moi je ne peux pas entrer dans un débat de polémique. C'est un débat de caniveau ça. Oh. Moi, lorsque je viens, je parle République. Étant donné qu'il est membre écoutez, je vais recadrer les histoires. Lorsque on vous parle d'un grand nom, comme le professeur Modeste Bahati Lukwebo, faut pas nous amener n'importe quel genre de nom. Lorsque on vous parle d'un grand nom, comme le président Félix Antoine Tshisekedi, ne nous parle pas de n'importe quel nom. Parce que Modeste Bahati Lukwebo est dans la vision du chef de l'État. Modeste Bahati Lukwebo est en train de relayer ce que le chef de l'État dit. Et la liberté d'expression, il faut lire l'homme congolais et la culture d'intelligence. La culture d'intelligence nous ramène même à lire le texte. Lisez l'article 23 de notre Constitution qui prône la liberté d'expression. L'article 23. Lorsque vous lisez même l'article 19 du pacte international du droit civil et politique, ça prône aussi sur le cas de la liberté d'expression. Il y a plusieurs normes que je ne peux pas amener ici. Et donc, quelqu'un comme Bahati Lukwebo, vous n'allez pas le rabaisser dans ce niveau-là. Et je trouvais autre chose, selon ces gens-là, ils sont passés en disant que non, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, ils l'ont même attribué une nationalité en disant que non, c'était rwandais. Après la sortie, non, c'était rwandais. Mais le président de la République veut le changement de la Constitution. Parce que le propos qu'on a balancé là, ça date. Ça date, c'était même qu'avant qu'il soit président. En état président, il a jugé bon d'opter pour le changement ou encore la révision de la Constitution. Il s'est prononcé. Malgré que cela n'en a pas été mis en compte, quand cela n'a pas encore été réalisé, mais le président de la République, en état président, parce que c'est lui qui a la concavité du pouvoir, il s'est exprimé en disant que il y a un garant de la nation pour toucher la Constitution. Donc, c'est qu'il y a un envie, on a touché un mot. Le coup est membre de l'Union sacrée. Aujourd'hui, on peut dire aussi que la FDC en ensemble maintient-elle une opposition en ce qui concerne la révision ou le changement de la Constitution, pendant que c'est lui qui a la concavité du pouvoir, c'est lui qui est le garant de la nation, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui est bien sûr à la hauteur, ou encore celui qui est au sommet de l'Union sacrée de la nation. Donc, Bahati Lukwebo, il y a Félix Tshisekedi parce que c'est lui qui est le président de la République. C'est lui qui est l'air président de l'Union sacrée de la nation, si on doit le dire comme ça. Donc, sa contradiction, c'est une adversité que vous pouvez créer, ou encore il y a une spécificité en ce qui concerne bien sûr ces débats. Messieurs les journalistes, comme je vous ai dit, le chef de l'État n'est pas n'importe qui. Le chef de l'État n'est pas n'importe qui. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo n'est pas n'importe qui. Et personne ne peut scripter les reins et les quêtes d'une personne. Cela relève de la compétence divine. Ce débat qu'on voudrait nous amener, mais la Constitution a déjà tranché quant à ça. C'est pas pour rien. Le vieux Tshisekedi avait vraiment insisté sur le changement de mentalité. Et le professeur Godefroid Kamana a insisté vraiment de la désimbécilisation. Parce qu'il faut lire le texte. Dans la Constitution, lorsque vous prenez l'article 218 jusqu'à 220, il y a la matière. Ce n'est pas à nous d'amener la matière. Et je vous ai dit, on ne peut pas nous amener dans une pensée unique. Parce que la même Constitution qui avait été faite sous base de référendum, le constituant lui-même originaire, pas les constituants dérivés, parce qu'il y a une différence entre constituant originaire et dérivé. Donc le constituant originaire, le peuple. Parce que cette constitution que nous avons, elle est l'émanation du peuple, parce que nous l'avons eu par voie du référendum.
Mais lorsque je vois des gens qui ne lisent pas même la Constitution, et il y a une différence entre changement de la Constitution et révision de la Constitution. Parce que lorsque vous parlez du changement de la Constitution, là c'est question de changer l'ordre constitutionnel, de bouleverser l'ordre constitutionnel. Mais la révision, il y a certaines dispositions qu'on peut réviser. C'est comme par exemple, vous pouvez construire votre maison. Vous avez construit la maison, il y a tout, la base, vous avez déjà fini. Charpente, vous avez tout fait. Mais lorsqu'il s'agit maintenant du changement de la maison, vous devez en principe tout détruire. Or, ce qu'a dit le professeur Modeste Bachi Lukwebo, même d'autres personnes l'ont dit. Et je vous ai donné le cas d'autres personnes. Et d'ailleurs eux, ils ont même écrit. Je vous ai donné le cas du professeur Godefroy Kamana. Qui encore? Dans son livre intitulé L'homme congolais, la culture de l'intelligence. Qui encore? Je vous ai donné le cas du professeur Mutinga, qui vous a parlé de la République des inconscients. Je vous ai parlé du cas du professeur Émile Bongeli, qui vous a parlé de l'état sorcier. Oui. Et ils ont même écrit. Par contre, le professeur Modeste Bahati Lukwebo n'a fait que relayer la vision du chef de l'État. Donc, on ne doit pas sortir dans ce débat-là. Maître Léopold Bagoula. Oui. Autrefois, on doit évoquer maintenant le consensus différé. C'est un consensus, bien sûr, tenu encore publié conçu par celui qui est l'actuel ministre des Droits humains, c'est Mme Bakabou et Atanda, qui a essayé d'expliciter ce consensus qui veut dire justement les consensus différés. Nous sommes dans une phase où les acteurs politiques d'aujourd'hui ont déjà dit oui au changement ou encore à la révision de la Constitution, mais dans les moments différents. C'est-à-dire, sous le régime passé, ils ont déjà opté pour le changement ou la révision de la Constitution. Peut-être a été question de temps pour essayer de comprendre ou encore d'être d'entrer bien sûr en exercice du pouvoir pour essayer de comprendre. Parce que lorsqu'on est à la quête du pouvoir, on est censé exercer ses pouvoirs et puis la conquérir. Et lorsqu'on exerce maintenant ses pouvoirs, là maintenant je cite directement le président de la République, il a un exercice du pouvoir, il a vite compris que non, cette constitution doit être changée. En étant à l'opposition, il avait bien sûr l'UDPS, en étant en opposition, il y a un changement de la constitution. Mais il y a un pouvoir, il limite changement ou révision de la constitution. C'est-à-dire, il y a exercice à pouvoir, on va comprendre que non, ce qui nous bloque maintenant, c'est ça. Il faut tout modifier en gros. Kuna il changement de la constitution pour avoir intérêt dans bango. Va collaborer dans Rwandais, alliés tout ça après. Mais non, pour éviter, est-ce que c'est une question qui demandait le temps ou bien c'est le contraire? Parce que là, on doit dire que tous les acteurs politiques d'aujourd'hui ont déjà dit oui au changement de la constitution ou la révision, mais dans des moments différents. Est-ce que pensez-vous que c'est là est vrai? D'accord, la FDC a d'autres canaux à engendrer pour nous expliquer en fait cette position qu'a eu la FDC. En fait, monsieur le journaliste, apparemment, je suis allé un peu loin par rapport à certaines notions. J'ai évoqué ici la notion du constituant originaire et la notion du constituant dérivé. Les parlementaires, tous ces gens-là, ce sont des constituants dérivés. Parce qu'ils émanent de la volonté de la population. Ils sont les représentants de la population. Et surtout qu'ils doivent toujours donner rapport à la population. Mais lorsqu'il s'agit de prendre de grandes décisions pour la nation, par exemple le cas de changement de la Constitution, il faudrait revenir encore aux constituants originaires. Parce que je vous avais dit que cette Constitution, elle est l'émanation de la population, de la base. Or, en ce que je sais que cette chose n'a jamais fait l'objet d'un débat au sein de l'Union sacrée, ou moins que vous puissiez me montrer un rapport où les gens de l'Union sacrée ont décidé de changer la Constitution. Vous voyez? Mais moi je sais que la matière, la base légale,
Elle gravite autour de l'article 218 jusqu'à 220. Il faut lire. Le grand problème, c'est question de lire. Les gens doivent lire. Il y a des gens qui sont des parlementaires, mais apparemment, ils ne lisent même pas les textes. Il faut lire. Le chef de notre regroupement politique, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, dont je salue en passant la grandeur. Vous voyez, les petits esprits n'ont pas compris sa vision métaphysique de grandeur de par ses propos. C'est question d'école. C'est question il y a école. C'est question d'école. Bon, parlons de l'administration. Ouais. Certains disent que la position qu'a pris maintenant la FDC au départ de son président, donc, Babengi, Modeste Bahati Lukwebo, va qualifier des Rwandais. C'est parce qu'il n'a jamais, il n'a guère dénoncé l'agression rwandaise depuis beaucoup de temps. Il n'a pas mobilisé sur ce qui concerne bien sûr l'agression rwandaise. Est-ce que vous savez, monsieur le journaliste, moi je suis quelqu'un, Ezalaka, pièce contre pièce. D'ailleurs, le vieux lui-même, le professeur Modeste Bahati Lukwebo m'appelle toujours le béret vert. Pour indiquer qu'il y a terrain. Et puis lorsque vous voyez venir aux médias comme ça, je ne parle pas n'importe quoi. Vous savez, monsieur le journaliste, parmi ce Congolais, d'ailleurs le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été le premier homme politique de dénoncer. Il y a même des images. Il y a même des images où le professeur Modeste Bahati Lukwebo dénonce, et il a même fait appel à la CPI de traquer tous ces gens-là qui ont commis de graves crimes, de crimes odieux par excellence. D'accord. Il a même eu à dénoncer. Maître Léopold, on va essayer de lier l'utile à l'agréable. Exact. Si l'ingénieur Bruno Nzinga a cet élément où le président Modeste Bahati Lukwebo dénoncé, on va l'écouter et puis essayer d'en parler dans 3 minutes. Exact. C'est ici l'occasion de condamner fermement la guerre dont est victime notre pays de la part du Rwanda et du M23 AFC. L'AFDCA et son autorité morale dénoncent des milliers de morts causés par la dite guerre et demande à la Cour pénale internationale de sanctionner les coupables. Ah voilà, c'était le président Modeste Bahati Lukwebo qui est le président de la FDC qui dénonçait et maître. Donc on peut dire que, bon là on sait, tout le monde le sait très bien que Modeste Bahati Lukwebo est de la partie est de la République du Congo. Cela ne fait pas de lui d'un Rwandais, après les propos qu'il a tenus. Et donc, ce sont des personnes mal intentionnées, animées de leurs esprits, et on souhaite encore qu'ils ont raison. La question est simple. Là, on sait, vous avez 2 minutes. Évidemment. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle, ou bien un montage, ou bien un film? Il a dénoncé oui ou non. Il a été le premier. Donc, Biloko Bazo, Tiana Bamédia, ce sont des faux bruits. D'ailleurs, le ministre de la Justice, parce que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un cas flagrant, et le ministre de la Justice devait en principe poursuivre tous ces gens-là, et ceux qui ont des immunités, qu'on enlève leurs immunités et les mettre devant la justice. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo l'a dénoncé. Et lorsqu'on dit que non, c'est un Rwandais, moi je me dis, le même problème que nous avons à l'Est, le sont toujours aussi à l'Ouest. Des fois, nous, les gens de l'Est, on doit nous traiter des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, tantôt des Tanzaniens. Pendant que le même problème est aussi ici à l'Ouest. Pourquoi est-ce que nous, on ne traite pas les gens de Brazzavillois, d'Angolais? Donc ce sont de petits esprits. Modeste Bahati Lukwebo n'est pas une question. Ouais. Modeste Bahati Lukwebo n'est pas n'importe qui. C'est un grand esprit et il aime très bien ce pays. Merci beaucoup, Maître Léopold Bagula, qui est l'un des communicateurs de l'AFDC, le parti fer à Modeste Bahati Lukwebo. Maître Léopold Bagula, nous sommes à la fin de notre mission Actualité de séjour. J'espère que vous pouvez peut-être en résumer dans 1 minute votre dernier message durant bien sûr votre passage sur Canal Congo Télévision. Merci beaucoup Canal Congo Télévision pour l'invitation, mais aussi je salue aussi
la bravoure du chef de l'État. Je demande que tous les gens qui essayent toujours d'être derrière le chef de l'État, derrière la vision du chef de l'État, comme l'a toujours fait le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il ne faudrait pas se fier aux personnes mal intentionnées qui cherchent toujours des positionnements. Donc tout ce qu'ils ont dit là-bas, dans quelques minutes, je bâtis ça en brèche. Et par rapport aux preuves que j'ai démontrées, des preuves tangibles, il faudrait qu'ils puissent venir, ces gens-là puissent venir et nous contredire. Nous sommes des républicains, nous sommes un parti de démocrates et nous sommes toujours en train de poursuivre la vision du chef de l'État et nous sommes derrière le chef de l'État malgré vents et marées. Merci beaucoup, Maître Léopold Bagoula, qui était notre invité d'ici jours. Quant à moi, je vous dis au revoir.